Merci, chers amis connectés de la nouvelle chaîne missionnaire, d'être fidèles à nos éditions d'information. Dans cette édition, nous vous amenons à Agonivé au cœur d'une célébration qui a rassemblé plusieurs familles religieuses autour d'un même événement. Direction Nairobi au Kenya où une nouvelle année de formation s'ouvre pour la Société de missions africaines. Une célébration eucharistique a marqué le début de cette nouvelle étape pour le futur missionnaire. Douze hommes ont répondu oui à l'appel du Christ. Et ce oui est devenu engagement. 5 familles religieuses ont vu naître 12 nouveaux prêtres au service de l'Église. Ils étaient 12 diacres. Ils sont désormais prêtres au service de Dieu et de son peuple. La célébration d'ordination sacerdotale s'est tenue à la paroisse Marie-Théotokos d'Agonivé dans une atmosphère de ferveur et de communion ecclésiale. Issus de 5 congrégations et ordres religieux différents, ces nouveaux prêtres viennent de la Société des missions africaines, de la Société du Verbe divin, des Frères de Saint-Jean, de l'ordre de Saint-Augustin et de l'ordre des Carmes. Une diversité de charismes et de spiritualité réunis autour d'une même mission. Annoncer l'Évangile, célébrer les sacrements et accompagner le peuple de Dieu. La célébration a été présidée par son Excellence Monseigneur Isaac Choc Gaglo, archevêque métropolitain de Lomé, entouré de nombreux prêtres religieux et religieuses, ainsi que de fidèles venus nombreux pour accompagner les nouveaux ordonnés dans ce moment décisif de leur vocation. À travers l'imposition des mains et la prière d'ordination, les 12 diacres ont été consacrés au ministère sacerdotal. Une étape nouvelle s'ouvre désormais pour chacun d'eux, appelés à se traduire dans le service, le don de soi et l'annonce du Christ au cœur des communautés chrétiennes. 10 années au service de Dieu et de l'Église. Le père Éric Potor a rendu grâce pour une décennie de sacerdoce. Ordonné prêtre il y a 10 ans, le père Éric Potor, prêtre de la Société des missions africaines, a célébré une messe d'action de grâce le 16 août dernier à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agoreke. Cette célébration intervient quelques jours après le 10e anniversaire de son ordination sacerdotale, célébré le 6 août dernier. Pour marquer cette étape importante dans son ministère, le père Éric a choisi de rendre grâce à Dieu au milieu de la communauté chrétienne et des chevaliers du Saint-Jean international. La messe a été présidée par le père Éric lui-même et concélébrée par le père Élisée Atiogbe, prêtre de la Société des missions africaines et curé de la paroisse. Au-delà des 10 années écoulées, cette action de grâce célèbre surtout une fidélité, celle d'un homme qui continue de donner sa vie au Christ et à son peuple. Une décennie s'achève, mais les missions, elles, se poursuivent. À Atakpamé, l'Église veut donner davantage de voix à sa mission. Le diocèse renforce son dispositif de communication avec la nomination du père Éric Otou comme chargé de la communication. Son Excellence Monseigneur Moïse Touo, évêque du diocèse d'Atakpamé, vient de confier cette responsabilité au père Éric Otou, une nomination qui intervient dans la volonté de faire des médias un véritable outil d'évangélisation et de communion. Le nouveau chargé de communication aura pour mission de contribuer à une meilleure visibilité de la vie pastorale du diocèse, de ses activités et de ses différentes initiatives. À travers cette nouvelle responsabilité, le diocèse attend également s'inscrire davantage dans les orientations de l'Église en matière de communication sociale en rejoignant les fidèles là où ils sont, dans les paroisses, mais aussi sur les plateformes médiatiques et numériques. À Nairobi, une nouvelle année de formation s'ouvre sous le signe de l'unité de la mission. La maison de la formation SMA confie son année 2026-2027 au Saint-Esprit pour accompagner les futurs missionnaires sur le chemin de leur vocation. La maison de formation de la Société des missions africaines à Nairobi, au Kenya, a officiellement ouvert son année de formation 2026-2027
par une célébration eucharistique solennelle dédiée au Saint-Esprit, placée sous le thème « Unis dans le Christ, une communauté unie dans un même but et une même mission ». Cette nouvelle année invite les formateurs et les candidats à grandir dans la fraternité, la sainteté et le service. À travers cette célébration, la communauté de formation confie son parcours au Saint-Esprit afin qu'il éclaire les esprits, fortifie les cœurs et accompagne chacun dans sa vocation et sa mission. Au Nigeria, le séminariste Kelvin Oshei, enlevé le 29 juillet dernier, a réussi à échapper à ses ravisseurs et à retrouver sains et saufs les siens. Kevin Oshei a été enlevé à la résidence de l'évêque du diocèse catholique d'Ochukpo. Après son évasion, il s'est rendu à Liad où il a été retrouvé puis pris en charge avant de regagner son domicile. L'évêque d'Ochukpo, Monseigneur Michael Okoye Apochi, a exprimé sa gratitude pour les prières et la solidarité des fidèles. Le diocèse remercie également les paroissiens de Saint-Pierre et Paul d'Aliad qui ont accueilli le séminariste après son évasion ainsi que la police nigérienne pour sa prise en charge. Le retour de Kevin Oshei est une lumière d'espoir dans un Nigeria toujours confronté aux enlèvements et à l'insécurité. L'Église appelle à poursuivre les prières pour toutes les personnes encore retenues en captivité et pour le retour de la paix dans le pays. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur la nouvelle chaîne missionnaire.